Coucou les taureaux, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai. Cette guidance s'adresse au signe solaire ascendant Vénus. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc surtout ne prenez que ce qui résonne en vous, laissez le reste. N'essayez pas de vous convaincre que les messages sont pour vous s'ils ne vous parlent pas. Vous êtes toujours libre de vos choix et de vos décisions. Alors, j'avais fait une guidance pour la période du printemps, avril, mai, juin. Je vous invite à aller la voir si vous voulez des informations complémentaires et à aller voir votre ascendant pour avoir plus de compléments d'informations par rapport à ce tirage. Alors, taureau, on était sur le lâcher-prise, hein. Là, on sent qu'il y a quelque chose du passé qu'on a du mal à lâcher. Alors ça, c'est ce que j'avais ressenti un peu sur les énergies du mois de la période de printemps. Et là, alors, j'utilise 2 tarots pour ce tirage et on ira compléter avec les rêves enchantés ensemble. Donc, j'ai tiré les cartes là juste avant de brancher la vidéo. Ouais, on voit ici, que vous êtes encore dans l'énergie là de cette douleur de devoir quitter et lâcher quelque chose du passé. Ouais, vous êtes à terre là, vous voyez, on ressent de la tristesse. Et ce qui est super positif, c'est que juste derrière, on a de la force. Donc oui, vous allez devoir faire appel à votre force intérieure pour vous redresser. Et regardez au dos de deck, là, on a le soleil. Donc ça, c'est une super belle énergie. Donc on va voir un petit peu ce tirage. Allons-y. Page d'épée. Ouais, ermite. 8 de pentacle. 9 de bâton. Ouais, on y arrive au bout là. Et ouais, 8 de coupe. Ok. Bon, là, clairement, pour un certain nombre de taureaux, il y a la fin de quelque chose. Alors, la fin d'une relation, possiblement, avec ce 8 de coupe et ce 5 de coupe. Peut-être une relation qui s'est terminée et on a encore du mal à s'en remettre. On voit avec ce 9 de bâton qui est un petit peu dans le même état d'esprit que le 5 de coupe. Regardez, ces deux hommes, ils ont un genou à terre, mais ils ne sont pas totalement à terre. Donc là, on sent que ouais, vous lâchez pas quand même. 9 de bâton, le côté positif de cette carte, c'est qu'on arrive au bout. On arrive au bout et on tient bon. On tient bon dans une situation pour justement se redresser et regarder ce 8 de coupe. L'homme est debout et il a ce fameux bâton et il tourne le dos enfin à des choses qui ne lui conviennent plus. Et on sent ici avec le 8 de denier cette notion de travail. Alors par rapport au fait qu'il est ermite à côté, moi je ressens plus ça comme un travail sur vous-même. Certainement que vous vivez peut-être une séparation ou une période en tout cas qui vous demande beaucoup de travail sur vous-même, beaucoup d'efforts pour pas lâcher et vous redresser par rapport à cette situation pour enfin faire le deuil. Et cet ermite, on voit bien ici qu'il est en pleine introspection et qu'il regarde peut-être aussi cette transformation qui va opérer en lui-même pour pouvoir justement se relever de cette situation. Le page d'épée, effectivement, alors c'est la seule carte d'épée, donc de mental. Peut-être ici, alors soit c'est un enfant par rapport à un enfant aussi, une situation difficile avec un enfant éventuellement aussi, ou un enfant qui quitte la maison, ou en tout cas peut-être une séparation avec un de ses enfants qui est problématique, ça peut être ça, mais ça peut être aussi une forme d'immaturité au niveau du mental qui vous demande effectivement de faire un travail sur vous-même pour mieux comprendre les choses et accepter votre souffrance entre guillemets émotionnelle pour vous relever et passer à autre chose. Donc là, clairement, des énergies de fin de cycle. Ça, c'est le côté positif, mais on sent que voilà, vous avez encore un combat, entre guillemets, à mener. Et je dirais qu'il est vraiment intérieur, ce combat, pour pouvoir vous relever. Et on voit à la fin de la période que ça y est, vous tournez le dos et vous tournez vers un nouveau départ, vers un nouvel horizon. Alors, on va voir les énergies qui vous accompagnent durant ce mois. Ok. Eh bien, ça, c'est super. As d'épée.
Parce que l'as d'épée, c'est une nouvelle compréhension sur un sujet. L'épée, c'est le mental. Et là, on voit clairement que ce qui va vous accompagner, ce qui va vous aider dans cette période, c'est justement d'avoir une nouvelle, peut-être un nouvel éclairage sur une situation, une nouvelle perception, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle compréhension aussi. Hein. Le mental, c'est comprendre, analyser. Donc, c'est éventuellement, effectivement, une nouvelle compréhension par rapport à une situation qui est apparemment quand même douloureuse et qui vous pèse. Et qui vous pèse. Donc ça, c'est une super belle énergie par rapport à cette situation. On voit les énergies qui peuvent vous bloquer. Le 6 de Pentacle, peut-être un déséquilibre. Donc un déséquilibre dans le donner-recevoir. Peut-être vous sentez qu'aujourd'hui, vous êtes en manque de quelque chose ou au contraire vous donnez beaucoup et vous avez l'impression de peu recevoir. Donc en fait c'est en termes de blocage, oui, vous allez peut-être vous sentir lésé dans une situation ou en tout cas vous sentez ce fort déséquilibre, euh, soit dans une relation, soit dans une situation. Alors les données, ça peut être au niveau euh, financier. Peut-être que cette séparation, si c'est d'une séparation dont on parle ici, vous a préoccupé ou en tout cas implique un certain déséquilibre financier. Hein. Peut-être que voilà, vous allez y perdre financièrement par rapport à cette situation. En tout cas, on sent que c'est quelque chose qui vous inquiète et qui peut effectivement peser dans cette situation. Ok, voyons voir la suite avec le Light Seer Tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, l'impératrice. 2 de Pentacle. Bon, là, vous voyez, on parlait des équilibres. Là, on voit que vous êtes dans cette recherche. Super, 4 de bâton. 5 de bâton. Et roi d'épée. Alors, roi d'épée, super. Parce que par rapport à cette énergie-là qui vous accompagne de nouvelles compréhensions, on sent que là aussi, en fin de période, eh bien, effectivement, là, vous allez avoir une meilleure compréhension et aussi un regard plus mature hein, par rapport à ce page d'épée, là, en début de période. Et regardez, vous devenez un roi d'épée. On sent que là, il y a une maturité par rapport à la perception des choses, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. D'où cette capacité que vous allez avoir aussi à tourner le dos à ce que vous ne voulez plus. Pardon. Et le roi d'épée, c'est ça, c'est la force tranquille par rapport à tout ce qui est mental. C'est-à-dire que lui, on ne lui fait pas à l'envers. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut plus, ce qu'il ne veut pas. Et il affirme les choses. Il a une forme aussi de clairvoyance. C'est un signe d'air. Hein. Donc c'est tout ce qui va être Verseau, Gémeaux, Balance. Donc ça peut être votre énergie, effectivement, par rapport à cette prise de recul et cette nouvelle perception de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Qui vous permet de grandir et effectivement d'acquérir une maturité par rapport à cette nouvelle compréhension. Donc là, on est vraiment sur le mental. Ou alors, c'est quelqu'un de votre entourage qui peut avoir ce profil-là de roi d'épée donc, et qui peut vous aider à y voir plus clair dans une situation. Mais j'ai quand même le sentiment que c'est plus vous là qui allez évoluer par rapport au fait d'affronter une situation qui est assez compliquée. Ce qui est très positif, c'est que là, en milieu de jeu, on a le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est vraiment une victoire au sein de son foyer. Hein. On sent ici que vous allez vous affirmer. Vous affirmez peut-être à un entourage amical ou familial. Et là, vous allez affirmer clairement aussi, peut-être par rapport à un entourage, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc, c'est peut-être au-delà d'un problématique dans votre couple, c'est peut-être une problématique plus large, au sens large, d'affirmation de soi et de dire aujourd'hui, d'oser dire ce qui va et ce qui ne va plus, de ne plus faire semblant. C'est aussi ça. Et c'est aussi ce que représente cette victoire aussi. Ça peut être une victoire sur vous-même, même si là, je ressens plus que ça peut être vraiment une victoire dans une situation. Vous avez envie de célébrer. Oui, vous avez dépassé cette étape compliquée et là, vous allez retrouver une forme d'équilibre. Alors,
Pentacle, on est encore sur l'aspect matériel financier, mais ça peut être effectivement vous retrouver un équilibre financier, ou alors vous retrouvez un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle, ou encore votre équilibre intérieur par rapport à un passage qui vous a déstabilisé, déséquilibré en tout cas. Et avec cette impératrice, là, on sent que vraiment, il y a des jours meilleurs qui s'annoncent, hein. L'impératrice, c'est la légèreté, c'est une forme d'insouciance, de côté un peu superficiel, de séduction. Voilà, on a envie de s'amuser parce qu'on a traversé une période difficile et que là, on sent qu'effectivement, on revient vers des nouvelles énergies plus légères, en tout cas, avec cette impératrice. Et en plus, on voit vraiment là, en dos de deck, on a le soleil. Donc, on sent que là, 3 de coupe, 5 d'épée, bon, on sent que le mental est encore un peu présent, mais globalement, on sent que là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus gai, de beaucoup plus léger, d'un bonheur retrouvé aussi. Et donc, ça fait du bien, ça fait du bien, parce que là, ouais, je ressens vraiment que il y a une période compliquée qui est en train de se terminer. Vraiment, ça, c'est ce que je vois, et que vous n'allez pas lâcher, et vous allez vous redresser par rapport à ça. On va voir des compléments d'information avec les rêves enchantés de Lenormand. Ok, il y a la croix qui a sauté, mais je ne la prends pas parce que je n'ai pas encore coupé le jeu. Ok, l'ancrage. Ouais, besoin de se réancrer là. Allez. On va voir ce que nous dit le Normand de Chiro Marchetti. Ok, celle-là, elle a bien sauté. Allez, je la retourne tout à l'heure. Allez, 2 autres cartes, s'il vous plaît. Hop, 2. Une troisième pour nos amis les taureaux. Pour le sentimental au mois de mai. Ok, on a quoi? Le puits. Ben écoutez, c'est un peu aller puiser dans vos ressources. C'est vraiment ce sentiment-là qu'on a, que j'ai là dans votre tirage. Et vous allez aller puiser au plus profond de vous-même pour trouver l'énergie et la combativité pour dépasser cette situation. Vraiment. Ouais, la clé est en vous, hein. Vous allez aller au fond du puits pour trouver la clé. Ouais, ok, le pont. Ouais, vraiment. Trouvez votre nouveau chemin, votre nouvelle voie. Ok, allez, voyons voir les cartes. Ouais, ok. Bon, là, clairement. Ok. Bon, il y a un retour à l'abondance, hein. Mais effectivement, là, cette carte du cercueil nous dit vraiment que là, il y a la fin de quelque chose, d'un cycle. Alors, effectivement, ça peut être la fin d'une relation, mais pas que. C'est aussi le cercueil, c'est une transformation. Et là, ce que je ressens, c'est que oui, vous arrivez au bout d'un cycle, mais vous allez acquérir une nouvelle compréhension des choses, une nouvelle maturité au niveau de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, vraiment. Et en fait, ce cercueil, c'est vraiment la transformation, une transformation intérieure importante. Et pour cela, vous allez pouvoir compter aussi sur des amis fidèles, hein, loyaux. Et c'est vrai que c'est très important de savoir s'entourer quand on traverse des périodes justement de transformation, où notre équilibre est fragilisé, où on perd un petit peu nos repères. Ça peut être le cas aussi effectivement quand on se sépare après une longue vie en commun. Donc c'est hyper important. Et là, on sent qu'effectivement, vous allez rechercher ça autour de vous, et c'est ce que nous indique cette carte, c'est que vraiment vous allez pouvoir compter sur des personnes loyales et fidèles qui vont pouvoir vous aider sans vous juger et vous aider à vous porter vers une plus grande abondance, une plus grande libération, je dirais, par rapport à cette situation. Et là, on voit avec les poissons, ben, c'est le retour à l'abondance, hein, et il y a des choses qui vont arriver à vous. C'est un peu comme le soleil, on sent qu'effectivement, au bout du chemin, on retrouve, alors ça peut être une abondance financière, hein, mais ça veut aussi dire, voilà, une période où on va pouvoir recharger les batteries, ce qui fait écho au soleil, et on va pouvoir, effectivement, c'est une période favorable, voilà, où on peut retrouver des opportunités, que ce soit sur le plan matériel, ou sur, éventuellement, une abondance dans tous les sens du terme, j'ai envie de dire. Donc vraiment, amis taureaux, ne lâchez pas parce qu'il y a vraiment
au bout du tunnel, il y a vraiment le soleil et c'est là-dessus que j'ai envie de terminer vraiment sur cette note hyper positive. Et écoutez, je vous souhaite bon courage les taureaux. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao!